Progress. Gloire à notre Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce rendez-vous d'enseignement, de partage à la gloire de notre Dieu. Nous sommes bénis d'avoir un Dieu qui nous aime tant, un Dieu qui a disposé toutes choses pour notre bien, pour sa gloire, un Dieu qui a disposé toutes choses pour que nous puissions continuellement être épanouis en sa présence. Nous allons ensemble prier pour que ce temps d'enseignement puisse, comme d'habitude, nous être bénéfique, nous aider à maturer, nous aider à marcher d'une manière glorieuse, nous aider à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur, Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Nous te remercions, Papa, pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour cette journée belle que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as gardés de tout danger. Tu nous as gardés de toute situation, Père éternel Dieu, invalidante, compromettante, difficile. Tu as protégé nos vies. Et là, en ce soir, en cette soirée, où nous sommes dans un état de repos, nous sommes là à tes pieds pour te bénir, te rendre toute la gloire et te dire oui Père, nous sommes disposés à recevoir de toi. Enseigne-nous autant que nous sommes. Moi, tu me fais la grâce de parler à mes frères, mais je reçois de toi. Et je suis tellement heureux et tellement béni. Je prie que nous ayons les cœurs disposés, disponibles à recevoir ta parole. Permets que nous soyons concentrés, dirige toutes choses et que ta volonté soit faite. Excellent Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et ensemble nous pouvons dire Amen. Amen. Voilà. Merci à tout un chacun. Merci à tout un chacun pour le temps que vous accordez à notre Dieu pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur certaines thématiques que nous vivons au quotidien. C'est l'occasion pour moi de saluer tous ceux-là qui nous suivent du Congo, tous ceux-là qui nous suivent de la France, tous ceux-là qui nous suivent du Canada, tous ceux-là qui nous suivent bien sûr du Burkina, tous ceux-là qui nous suivent du Togo, tous ceux-là qui nous suivent effectivement, oui, de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous espérons toujours pouvoir être à la hauteur de vos attentes au travers des enseignements, au travers des temps de prière. Et nous prions que le Seigneur continue au travers de nous de vous éclairer et de vous fortifier. Merci pour votre participation parce que étant là, cela nous emmène à demeurer toujours sérieux, cela nous emmène à demeurer toujours engagés, sincères et à nous imprégner réellement de la parole de Dieu pour ne pas avoir à vous donner des choses qui sortent de la parole de Dieu ou qui vont vous éloigner de Dieu. Non, nous voulons toujours que la parole qui est donnée, la parole qui est enseignée, qui est prêchée, soit christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ. Voilà, centrée sur Christ. Nous ramenons toujours à Jésus. Quel que soit ce que tu entends de la parole de Dieu, cela doit t'envoyer à Jésus. Si ça t'éloigne de Jésus, retourne analyser cette parole. Il y a un problème quelque part. Parce que la Bible a pour objectif de nous conduire à Jésus, de nous garder en Jésus et de nous aider à marcher selon la volonté du Père. Merci.
Nous sommes là aujourd'hui pour une thématique. Je me rappelle bien en 91, j'ai mon frère qui était décédé. Et dans la nuit, lorsque je dormais, j'ai vu mon frère comme un ange, oui, mais il avait le visage de mon frère comme un ange, avec beaucoup de croix blanches sur lui et élevé dans les airs. C'est-à-dire, il a quitté la maison, je l'ai vu partir au-dessus de la maison et il est monté. Il est monté. Et là, le Seigneur me rappelle que c'est pas maintenant que je commence à voir les visions. Hein. Donc, je dis, mais attends, bon, étant jeune, tu peux pas, et puis ignorant, tu te dis, bon, c'est un fruit, c'est ta pensée. Voilà, c'est ta pensée. Mais en évoluant dans la croissance, nous voyons que par moments, les parents nous parlent d'aller adorer. Les parents qui étaient animistes, ils vont adorer un dieu de la forêt ou bien un esprit de la forêt. Ah d'accord. Et certains frères et sœurs, parents à la maison, disent qu'ils vont à l'église adorer Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc, en évoluant, ou bien mieux en pensant à ce thème-là que je vais évoquer tout à l'heure, je me disais qu'effectivement, mon frère que j'ai vu comme un ange parti, qui était décédé, qu'on a enterré en 91, les parents qui disent, que ce soit les chrétiens ou non, ils disent vont adorer leur Dieu. Mais jamais je n'ai vu leur Dieu. Donc, je m'interroge. Y a-t-il deux mondes? Et ça, c'était une question qui me hantait quand même quand j'étais pas encore converti, imprégné dans la parole. Ça me hantait. Y a-t-il deux mondes? Sommes-nous là avec des êtres qu'on ne voit pas, qui sont avec nous? Est-ce que nous sommes les seuls hommes dans l'univers? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hommes ailleurs? Je réfléchissais ici. Et en grandissant, il y a eu des circonstances et des témoignages, ça et là, qui ont montré que certaines personnes ont été miraculeusement secourues par des anges. Mais lorsque tu retournes, la personne te donne son témoignage en disant que une personne m'a rencontré, elle m'a épargné d'un certain danger, elle m'a aidé à résoudre un problème. Et lorsque je retourne dans l'hôpital où cette personne m'a aidé, je ne la retrouve plus. On dit qu'elle n'a jamais été là. Alors que la personne était là-bas comme médecin hier. Donc, beaucoup de ce type de témoignages m'ont emmené dans mes temps de réflexion à penser à la possibilité, c'est moi maintenant qui dis à la possibilité de deux mondes. Ça, c'était moi qui étais en train de réfléchir avec moi-même à la possibilité de deux mondes. Je dis, bon, comme aujourd'hui je suis dirigé par la parole de Dieu, par la Bible, c'est mieux d'interroger la Bible. Que dit la Bible? Du monde visible et du monde invisible. Est-ce que tout ce que je vois s'arrête à ce que je vois? Ou est-ce qu'il y a un monde qu'on ne voit pas qui est aussi réel? Est-ce qu'il y a un monde qu'on ne voit pas qui est aussi réel? Et comme j'aime bien vous le dire, toutes les fois où vous avez des questions qui vous trottent par la tête, posez les questions à la Bible. Prenez votre Bible, fouillez là-dedans, les réponses s'y trouvent. Je suis allé prendre la Bible, j'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il? Qu'est-ce que la Bible dit du monde visible et du monde invisible? Et d'ailleurs, est-ce que la Bible en parle? C'est là le thème aujourd'hui qui nous réunit en cette soirée. Est-ce que la Bible parle du monde visible et du monde invisible? Déjà, en allant dans cette réflexion, vous convenez avec moi que je suis déjà en train de prendre position en disant qu'il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Voilà. Parce que les expériences des uns et les témoignages des uns
montre qu'effectivement, il y a un monde invisible qu'on ne voit pas, mais qui nous impacte. Et il y a un monde visible qu'on voit dans le quotidien. Comme vous et moi, là, on se voit, c'est visible, c'est tangible. C'est visible, c'est tangible. Donc, comme moi, je vous envoie dans ce voyage le monde visible et le monde invisible. Et je me permets, avant même ma conclusion, de dire que il est bon pour nous, chrétiens, d'avoir connaissance de cela. Il est bon pour nous, chrétiens, aujourd'hui, d'avoir connaissance de cela. Cela nous aide et nous aidera à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. La Bible parle clairement de l'existence de deux réalités. De deux réalités. Le monde visible et le monde invisible. La Bible en parle. Je vais donner des versets et je vais citer aussi quelques auteurs chrétiens qui ont poussé la réflexion un peu plus loin. Je ferai l'effort d'être aller dans la profondeur aujourd'hui, mais vous pourrez développer chacun des aspects que je vais évoquer par des auteurs. Outre la Bible qui est très claire là-dessus, mais si vous voulez aussi l'expérience de certains hommes comme nous qui ont vécu des choses aussi, vous pouvez lire leur livre. Je vais vous recommander certains livres de certains serviteurs de Dieu qui ont pu percevoir de façon très explicite le monde visible et le monde invisible. Et là, comme je l'ai dit, au travers d'une réflexion approfondie, basée bien sûr sur la parole de Dieu, et certains écrivains chrétiens qui ont exploré ces thèmes, nous allons ensemble réfléchir. Voilà. Le monde visible. Qu'est-ce que c'est? Le monde visible est celui que nous percevons avec nos sens physiques. C'est ce qu'on voit. Tu vois les nuages, tu vois le ciel, tu vois la terre, tu vois l'eau, tu vois ton semblable. Tu vois la faune, la flore. Tu vois tout ça, c'est visible. La Bible fait référence à ce monde visible comme étant temporaire et périssable. Voilà un autre aspect. La Bible nous dit que ce que nous voyons est temporaire et périssable. Ça veut dire que ce qu'on voit a un temps. C'est tellement très clair. Vous voyez un être humain aujourd'hui, mais il a un temps. Il ne va pas attendre 200 ans aujourd'hui. Non. Après un certain nombre d'années, la personne va mourir, on va l'enterrer, on va passer à autre chose. Donc, à un temps. Le travail. Tu as le travail pour ta retraite. 65 ans. Si tu veux pousser le bouchon un peu plus loin, alors à 70 ans, si tu veux. Après, ton travail s'arrête. On va dire que tu es à la retraite. Tes études, pendant un certain temps, après, tu vas arrêter. Donc, tout ce qui est visible est temporaire et périssable. Ça finit. L'homme grandit bien jeune, il vieillit, il est en train de périr. Vous allez acheter un engin aujourd'hui, c'est nouveau, c'est neuf, un téléphone, une voiture, une maison, c'est nouveau, c'est neuf. Plus le temps passe, ça se dégrade. C'est périssable. Et je vais vous inviter, ayez vos Bibles à côté, s'il vous plaît, pour ceux qui prennent note. Ayez vos Bibles à côté. Nous allons prendre 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens, le chapitre 4. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, il est dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, nous dit l'apôtre Paul. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. On va arriver aux choses invisibles. Pourquoi est-ce que Paul donne autant d'intérêt aux choses invisibles? Les choses visibles, ce sont tes projets. Tu veux bâtir une maison, tu veux bâtir une entreprise, tu as l'entreprise, tu l'as.
Mais à un moment donné, l'entreprise, même lorsqu'on fait le bail amphithéotique, on va te dire que l'entreprise, mais elle a un temps de vie de 99 ans. Après 99 ans, l'entreprise, soit peut-être qu'elle est morte, elle a été rachetée, ou bien elle doit passer à une autre étape. Donc, tout est périssable. Tout ce qui est visible est périssable. Tout ce qu'on voit est périssable. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Tout ce qu'on voit est périssable. Raison de plus de ne pas te tuer pour ce que tu vois, alors qu'on se tue aujourd'hui pour ce qu'on voit. Je vais en arriver à ma conclusion. Donc, 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, de façon très explicite, ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les invisibles sont éternels. Vous verrez, frères et sœurs, que le monde visible inclut la création matérielle, comme je l'ai cité, le ciel, la terre, les plantes, les animaux, les humains. C'est le monde visible. Et la Bible parle aussi du monde visible comme étant soumis à la corruption. À cause de quoi? À cause du péché. Donc le monde visible est soumis à la corruption à cause du péché. Et là, rendons-nous en Romains, Romains le chapitre 8, les versets 20 à 22. Romains le chapitre 8, les versets 20 à 22 nous disent, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Voilà. À cause de celui qui l'y a soumise. Vous voyez, le verset 21, toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Le verset 22 va nous dire, or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. La création, tout ce qui est visible, est soumis à la corruption. Même nous, hommes, nous sommes soumis à la corruption. Tout ce que tu vois de beau, que tu convoites, tout ce que tu vois est soumis à la corruption. C'est tellement simple. Pour les jeunes filles qui aiment tant, une jeune fille même aujourd'hui qui ne sait pas parler, quand tu lui parles de téléphone, elle dit iPhone. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire, mais elle va dire iPhone. Mais vous allez voir que même dans les iPhones, ils sont partis de 1, aujourd'hui ils sont à 15. Mais pourquoi est-ce qu'ils évoluent? Mais c'est parce que le 1, à un moment donné, il était obsolète, le 2 obsolète, le 3 obsolète, le 11 obsolète, le 12 obsolète, le 13 obsolète. Donc tout ce qui est créé perd de la valeur, est soumis à la corruption, est amené à se gâter tant que c'est créé. À partir du moment où c'est créé, c'est visible, quand tu vois, ça va se gâter. Le chapitre de Romains 8, les versets 20 à 22 m'emmènent maintenant à définir le monde invisible. Bien sûr, selon la Bible. C'est mon repère. Je ne prendrai pas une autre définition ailleurs d'un quelconque dictionnaire qui peut-être a été écrit par un païen. La Bible me dit, le monde invisible, d'autre part, est d'abord spirituel. D'abord spirituel. Il comprend Dieu, le monde invisible comprend Dieu, les anges, les êtres, les âmes humaines et les forces spirituelles. À l'intérieur des forces spirituelles, vous pouvez mettre à l'intérieur les anges et les démons. Donc je reprends. Le monde invisible, c'est le monde spirituel. Le spirituel, on ne le voit pas. Voilà. Vous convenez avec moi, on ne voit pas le spirituel. Et le spirituel comprend Dieu, les anges, les âmes humaines et les forces spirituelles, c'est-à-dire les anges et les démons. Voilà pourquoi quand tu as un parent qui est décédé, c'est son âme qui va au Père. On ne voit pas cette âme-là. Nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont décédés.
Les âmes sont montées au Père, on ne les voit pas. Donc, mais ils sont dans le monde spirituel. Ils sont dans le monde spirituel. Et ce monde invisible est permanent. Voilà. Et existe au-delà du monde physique. Ce monde spirituel-là est permanent et existe au-delà du monde physique. Au-delà du monde physique. Prenons nos Bibles et allons en Colossiens. Colossiens. C'est en même temps une étude biblique, une réflexion qu'on fait ensemble. Colossiens, le chapitre 1, le verset 16. Colossiens 1, le verset 16. Donc, Colossiens 1, le verset 16, il est dit ceci. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous. Donc, en lui, c'est Christ. Tout a été créé. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, tout a été créé en lui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le monde visible et le monde invisible existent réellement. Et nous devons en être conscients, frères et sœurs. Nous devons être au fait de cette réalité. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu lui-même, bien qu'invisible, gouverne tout ce qui est visible et invisible. Dieu lui-même, bien qu'invisible, gouverne tout ce qui est visible et invisible. Par exemple, lorsqu'on se rend dans le livre d'Hébreu, Hébreu, vous pouvez noter, je vais le citer, Hébreu 11, le verset 3, il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le monde qu'on a là n'est pas un monde recyclé. Le recyclage, on utilise des choses visibles. Je finis de boire cette eau, cette bouteille va être recyclée pour former d'autres bouteilles d'eau. Mais le monde visible a été créé à partir du monde invisible. Par Dieu lui-même qui est invisible. J'espère que vous me suivez jusque-là. Maintenant que nous savons ce qu'est le monde visible et ce qu'est le monde invisible, est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Déjà, au travers de mon introduction, on peut s'engager à dire oui. Il y a une interaction entre les deux. Voilà. Il existe plusieurs exemples dans la Bible où les mondes visibles et invisibles interagissent. Plusieurs exemples. Et le premier exemple se trouve que je vais citer aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais c'est ceux-là que j'ai choisis. Allons ensemble en Luc. Luc 1, Luc le chapitre 1. Luc le chapitre 1, le verset 26. C'est 26 à 38. Luc 1, 26 à 38, on ne va pas tout lire, je vais résumer. Vous allez voir que il s'agit là de l'annonce de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez en Luc 1, 26, 38. Comment est-ce que l'ange Gabriel est apparu à Marie? L'ange Gabriel n'est pas du monde visible, mais il est apparu à Marie, il s'est rendu visible, venant du monde invisible, pour donner un message à Marie. Vous verrez que les anges, créatures du monde invisible, apparaissent souvent aux hommes. Je vous ai déjà dit que moi-même, j'ai vu mon ange. Donc, chacun d'entre vous, en temps voulu, chacun d'entre vous, à coup sûr, a un ange. Ça, c'est sûr. En temps voulu, verra. Certainement, selon la volonté de Dieu. Par exemple, l'ange Gabriel est apparu à Marie pour annoncer la naissance de notre Seigneur Jésus. Donc là,
les apparitions angéliques sont déjà une preuve qu'il y a interaction entre le monde visible et le monde invisible. Donc, il y a une interaction. Ils agissent l'un sur l'autre. C'est ce que ça veut dire, interaction. Deuxième élément, je peux prendre l'exemple maintenant de l'exemple contenu dans 2 Rois 6, 17. Vous voyez, 2 Rois 6, 17, c'est la vision d'Élisée. 2 Rois 6, 17, Élisée prie pour que son serviteur voie l'armée céleste qui les protège, révélant ainsi la présence du monde invisible. Élisée était là, il était entouré par les soldats perses et son serviteur a commencé à avoir peur. Son serviteur a commencé à avoir peur. Mais avec tout ce monde-là, tous ces soldats, mais on est dans les problèmes. Et Élisée, qui est connecté au monde invisible, qui est connecté à Dieu, dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Quand Dieu a permis aux serviteurs d'Élisée d'avoir les yeux spirituels ouverts, il voit que sur toute la montagne, des chars, des anges sont sur des chars prêts à intervenir, et plus nombreux que ceux-là qui étaient là. Une preuve encore que il y a interaction entre le monde visible et le monde invisible. Il y a une interaction continue. Et la présence du monde invisible est réelle. Et là, la vision d'Élisée encore l'atteste. J'ai cité l'apparition de l'ange Gabriel à Marie pour annoncer la naissance de notre Seigneur Jésus. Il y a plusieurs exemples que vous pourrez trouver. Je vais donner un autre exemple. L'œuvre du Saint-Esprit sur la terre, dans nos vies au quotidien. Bien que le Saint-Esprit soit invisible, son œuvre est manifestée dans la vie des croyants au quotidien. Jésus dit dans Jean 3, 8 que l'Esprit est le vent, comme le vent. L'Esprit est comme le vent, invisible mais agissant puissamment. Il est comme le vent, invisible mais agissant puissamment. Donc, l'action du monde invisible sur le monde visible est réelle. Est réelle. Nous avons bien un monde visible, nous avons bien un monde invisible qui interagit tous les deux, l'un sur l'autre interagissent. Et comme je l'ai dit, il est bon pour nous chrétiens aujourd'hui d'avoir conscience de cela. Pour ne pas qu'on soit berné par certains qui vont venir vous parler de l'invisible. Non, la Bible en parle. La Bible en parle. Et nous marchons selon la Bible. Ce que nous dit la Bible. Et vous allez voir que à ce niveau de l'interactivité entre les deux mondes, il y a 6 points que je vais faire ressortir. Au niveau de l'interactivité entre les deux mondes, le premier point, c'est le rapport entre la foi et le monde invisible. Le rapport entre la foi et le monde invisible. Parce que je vous ai parlé de l'œuvre du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit qui est invisible, qui est comme le vent, puisse agir puissamment, de façon tangible dans la vie des hommes aujourd'hui, mais c'est qu'il y a un rapport entre la foi et le monde invisible. Parce que c'est au travers de notre foi que le Saint-Esprit, à partir de la foi qu'on manifeste, que le Saint-Esprit maintenant utilise cette foi-là pour agir dans nos vies. Utilise pour rendre nos paroles puissantes. C'est au travers de ta foi que tu fais des proclamations et le Saint-Esprit, avec ta foi, Jésus dira, ta foi t'a sauvé. Donc c'est la foi qui emmène Jésus à agir dans la vie, qui emmène le Saint-Esprit à agir dans la vie, qui emmène le Saint-Esprit à opérer le miracle, à opérer la guérison, à opérer la délivrance. Donc en effet, il y a le rapport entre la foi et le monde invisible. C'est un rapport qui est très important et dont il faut être au fait. La foi est souvent décrite comme étant le lien entre le monde visible et l'invisible. En explorant davantage Hébreux 11, qui
très prononcé, très poussé sur la question de la foi, nous pourrons voir comment la foi, selon les Écritures, permet aux croyants de vivre en interaction avec le monde invisible. Et là, vous allez voir que un auteur chrétien anglais de Lewis et d'autres penseurs chrétiens comme John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, que nous connaissons tous, écrit par John Bunyan, Le Voyage du pèlerin, ont également écrit sur ce rapport mettant en lumière la manière dont la foi en l'invisible soutient la marche chrétienne. La foi en l'invisible soutient la marche chrétienne. Frères et sœurs, le rapport entre la foi et le monde invisible est un élément. C'est par la foi que nous appelons les choses du monde invisible au tangible. Donc, tu tends ta main par la foi dans ce que tu ne vois pas pour prendre ce que tu veux voir dans ce que tu ne vois pas pour emmener dans où tu es, dans ce qui est, dans ce que tu vois. Je reste convaincu que tu m'as compris. Par la foi, nous tendons notre main dans l'invisible pour saisir ce dont nous avons besoin, pour l'emmener au monde visible. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Mais il faut déjà croire qu'il y a un monde invisible dans lequel tu peux aller piocher quelque chose. Et je vous ai défini le monde invisible. Commençons d'abord par Dieu, les anges, les âmes humaines et les forces spirituelles. À l'intérieur des forces spirituelles, j'ai mis les anges et les démons. Voyez-vous. Deuxième élément qui montre encore vraiment cette interactivité persistante, constante, c'est la guerre spirituelle entre le monde invisible la guerre spirituelle et le rôle, du monde invisible dans la vie du chrétien. La guerre spirituelle. Et là, rendons-nous en Éphésiens. Éphésiens le chapitre 12. Éphésiens le chapitre 12. Nous pourrons approfondir la notion de guerre spirituelle, frères et sœurs, avec plusieurs auteurs chrétiens. Et l'un des auteurs vraiment dont j'aime beaucoup les prédications et même les écrits, c'est Derek Prince. Voilà. Derek Prince. Et ses écrits ont beaucoup donné d'informations sur les forces invisibles, les anges et les démons. Ce sont des auteurs que vous pourrez lire pour pousser un peu plus loin la compréhension de ces thèmes-là, le monde visible et le monde invisible. Donc, plusieurs auteurs chrétiens comme Derek Prince ont beaucoup écrit sur le rôle des forces invisibles, anges et démons, et sur la manière dont les croyants peuvent être actifs dans la prière et dans la résistance aux attaques spirituelles. Aux attaques spirituelles. Oui, frères et sœurs, il y a une interaction entre le monde visible et le monde invisible. Et au travers de la guerre spirituelle, nous voyons là le rôle du monde invisible dans la vie du chrétien. Parce que l'ennemi, on ne le voit pas. On ne voit pas Satan et sa clique, mais ils agissent. Donc nous aussi, pour faire face à cet ennemi, mais il faut se rendre dans ce monde-là pour voir tes alliés là-bas. Qui sont nos alliés dans le monde invisible? C'est Dieu, les anges. Donc, nous allons voir Dieu qui va maintenant agir pour nous. Depuis le monde invisible au monde visible. Pour que nous soyons toujours victorieux, soyons toujours en avance. Le troisième point, c'est le rôle des anges et des démons dans le monde invisible. La Bible parle souvent des anges comme des êtres invisibles qui interviennent dans le monde visible pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ainsi que la Bible est présente. C'est ainsi que la Bible est présente. Nous pourrions examiner des passages clés
sur les apparitions angéliques et les attaques démoniaques. Et voir aussi comment ces êtres invisibles agissent. Et là, des auteurs comme Billy Graham, dans son livre Les Anges, un très bon livre, et le titre c'est Les Anges, les agents secrets de Dieu. Voilà. Les anges, les agents secrets de Dieu ont exploré ce domaine en profondeur. Ce domaine en profondeur. Ce sont des connaissances qu'il faut avoir, ça nourrit notre foi. Ça nourrit notre foi. Ce qu'on entend, la foi, ça dit quoi? Vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus tu as connaissance de la parole de Dieu dans différents domaines où la parole de Dieu intervient, ça nourrit ta foi. Quand tu restes convaincu que par la foi, tu peux aller prendre ce dont tu as besoin, se trouve dans le monde invisible. Et c'est par la foi que tu cueilles ça. Mais quand tu as cette connaissance, que tu es dans un besoin, tu rentres dans le monde invisible. Par la foi, dans le nom de Jésus, tu récupères, tu viens. L'autre élément que je veux soulever, c'est la vision de la réalité invisible, selon quelques pères de l'Église. Je vais citer quelques-uns. Nous avons des théologiens comme Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone, c'est dans d'autres contrées, vous entendrez parler de Saint-Augustin. Voilà, de Saint-Augustin, c'est le même nom. Et aussi Grégoire Nice ont beaucoup réfléchi sur la distinction entre le monde visible et le monde invisible. Nous pourrions approfondir les écrits pour comprendre comment ils percevaient l'interaction entre ces deux mondes et la manière dont cela influençait la vie des croyants. Donc, vous pourrez aussi approcher certains auteurs, les pères, comme on les appelle, les pères de l'Église, pour voir quelles ont été leurs expériences, leurs connaissances du monde visible et du monde invisible. Et quels sont les écrits, les réflexions qu'ils ont laissées. Et en cinquième élément, le rôle du Saint-Esprit dans l'invisible. Le rôle du Saint-Esprit dans l'invisible. Et là, vous connaissez très bien tous John Wesley et Jonathan Edwards qui ont compris. Ils ont compris l'action du Saint-Esprit dans ce monde invisible et les implications pour la vie chrétienne aujourd'hui. John Wesley était un homme de foi extraordinaire. John Wesley était un homme de foi extraordinaire qui avait compris que il a un besoin, mais il va au Père. Par la foi, il demande à avoir exaucement. Et l'exaucement se fait. Pareil aussi pour Jonathan Edwards. Pareil. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, bien qu'invisible, est à l'œuvre dans la vie de chaque chrétien. C'est vrai. La Bible nous enseigne que c'est l'Esprit de Dieu qui transforme nos vies intérieures et agit dans le monde invisible. C'est pourquoi je vous ai encouragé à dormir avec la parole de Dieu. À mettre la parole de Dieu dans la chambre de vos enfants qui dorment avec. Les berceuses, non, il faut mettre alouette, laissez ça. Mettez la parole de Dieu. Bien calibré, pas fort, doucement, ils n'ont qu'à entendre. Leur subconscient n'a qu'à entendre la parole de Dieu. La transformation se fait en même temps dans leur vie. Même toi et ton mari, dormez avec la parole de Dieu tant que vous pouvez. Les problèmes que tu veux régler chez ton mari, là, ce que tu reproches à ton mari, le Saint-Esprit va corriger ça. J'ai pratiqué ça. J'enseigne ça. Et je vous encourage à faire cela. Ton enfant est malade, tu as prié pour lui, mais la parole de Dieu va dormir. Je ne vous dis pas d'aller faire de cela un culte, un truc fétichiste, non. Mais la parole de Dieu nous transforme. Quand j'avais donné ça, j'ai donné Hébreux 4, 12.
La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Semblable à une épée à double tranchant. Capable, épée à double tranchant, ça veut dire qu'elle attaque, elle défend. Parce qu'on utilise l'épée pour se défendre et pour attaquer. Non, défendre qui? Protéger l'enfant, protéger la famille, attaquer l'ennemi. Elle est capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Vous voyez? Donc, ça va en profondeur, ça sonde nos pensées. Et comme la parole de Dieu, elle est vivante, elle se meut d'elle-même. Donc, en l'entendant, ça va activer le principe. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tes enfants, tu les habitues à entendre la parole de Dieu, la foi va commencer à naître en eux. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. J'ai expérimenté, je vous encourage. Le sixième élément. Le royaume de Dieu comme réalité invisible. Le royaume de Dieu comme réalité invisible, frères et sœurs. Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu comme une réalité invisible, mais présente parmi nous. Présente parmi nous. Voilà pourquoi en Luc 17, le verset 20, lisons ensemble, lisons. Allons à Luc. Prenons nos Bibles. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Il est dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Vous voyez? Et on poursuit au 21, on ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est au milieu de vous. Donc, Jésus a souvent parlé du royaume de Dieu comme une réalité invisible, mais présente parmi nous. Présente parmi nous. Et vous allez voir qu'il y a l'auteur chrétien Dallas Willard, dans son livre Le disciple et le royaume de Dieu, qui explique comment le royaume de Dieu, bien qu'invisible, doit influencer nos actions dans le monde visible. Le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, qu'on ne voit pas, doit influencer nos actions dans ce monde visible. Et vous verrez avec moi que ce concept pourrait être exploré pour voir comment les chrétiens sont appelés à vivre sous la direction d'un royaume invisible. C'est ça. Aujourd'hui, on dit, mais depuis là, Jésus ne revient pas. Il y a certains qui patientent et qui abandonnent la foi. Il y a certains qui patientent et qui abandonnent le bon chemin. J'ai été honnête trop de temps dans ma vie, ça ne m'a pas payé. J'ai été droit, intègre. J'ai été, comment on appelle là? J'ai été vierge selon le Seigneur. Tout le temps, ça ne m'a pas aidé. Donc, je vais aller dans la fornication, je vais aller dans l'adultère, je vais aller dans la malhonnêteté, je vais aller dans l'occultisme, je vais aller dans les loges. Le royaume de Dieu qui est invisible et qui est là doit agir sur nous dans ce monde visible pour que nous puissions avoir les bonnes attitudes, les bons comportements. Et généralement, on n'arrive pas à se laisser diriger par la volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est-à-dire par l'action de Dieu depuis le monde invisible sur nous, parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre où celui-là qui a une grande influence, c'est sa volonté qui est réalisée. Celui qui est influencé par le Saint-Esprit, mais c'est la volonté de qui est réalisée? C'est la volonté de Dieu qui est réalisée. Celui qui est influencé par Satan le diable, c'est la volonté de qui est réalisée? C'est la volonté de Satan qui est réalisée. Maintenant, tout cela agissent depuis le monde invisible. Maintenant, nous, chrétiens qui avons choisi notre position, nous devons réellement nous laisser influencer par la volonté de Dieu. Il n'y a pas de nzassa dans la chrétienté. Aujourd'hui, tu crois en Dieu, demain, tu ne crois pas en Dieu. Parce que si aujourd'hui, demain, là, tu crois en Dieu, tu ne pourras pas faire de fausses choses. Non.
Tu demeures dans l'intégrité, dans la vérité, dans la droiture, même si tu dois en souffrir. Même si tu dois perdre des avantages, mais ce sont les avantages selon le monde. Sinon, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu patientes d'avoir la bénédiction de Dieu. Donc, il y a une guerre spirituelle qui se fait depuis le monde invisible sur nous. Et nous sommes les sujets, les acteurs de cette guerre spirituelle. On nous guide. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, pour manifester l'amour, pour manifester la vérité, pour manifester l'intégrité, la droiture, la justice, l'honnêteté. Et de l'autre côté, ils sont là pour la méchanceté, la jalousie, la tricherie. Et lorsqu'on va Hébreux et Éphésiens 6, 12, où Paul parle de la lutte des croyants contre les puissances des ténèbres, la Bible décrit souvent ce combat invisible comme réel et constant. Et j'avais cité l'auteur Derek Prince qui enseigne que pour comprendre la guerre spirituelle, les chrétiens doivent d'abord accepter que ce combat existe. Mais si tu te dis qu'il n'y a pas de combat, mais déjà là, il y a problème. Si tu n'acceptes pas que le monde invisible même existe, et que dans ce monde invisible-là, notre Seigneur s'y trouve, et que l'ennemi aussi s'y trouve, mais il y a problème. Donc, en effet, nous sommes dans un combat spirituel permanent, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous devons accepter que ce combat existe dans le monde invisible. Et selon Derek Prince, Paul, l'armure du chrétien en Éphésiens 6, 13 à 17, 18, nous est donnée spécifiquement pour cette bataille invisible. Je vais revenir là-dessus. Tout à l'heure. Et la prière est l'arme principale que les chrétiens utilisent pour s'engager contre ces forces. Paul, dans Éphésiens 6, 13 à 18, nous donne l'armure spirituelle que Dieu nous donne pour ce combat spirituel. Parce que c'est un combat qui est réel. Il faut que tu crois que ce combat est réel. C'est un combat invisible, mais qui est réel. Qui est aussi, le monde invisible est plus réel que le monde tangible, frères et sœurs. Est plus réel que le monde tangible. Demandez à Dieu de vous faire grâce, d'avoir par moments des visions. Vous pouvez dire à Dieu, c'est votre droit. Je veux avoir des visions, je veux voir dans le monde indivisible, pour ta gloire, pas pour s'enorgueillir, jamais. C'est pour un but. S'il y a des choses que tu peux me révéler, me faire voir. Le Seigneur vous visite par des songes, par des visions. Mais les bruits qui sont dans vos vies font que vous ne voyez pas. Tu es là, c'est mariage seulement qui est dans ta tête. Tu es là, c'est avoir l'argent seulement qui est dans ta tête. C'est tout. Je veux enfanter. C'est ça seulement qui est dans votre tête. Donc quand Dieu vient te visiter, mais tu ne peux même pas t'attendre à lui, penser que c'est lui. Non. Parce que tant qu'il n'est pas venu te proposer travail, ce n'est pas lui qui est venu te visiter. Jeudi passé, j'ai enseigné sur pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre. Est-ce que notre vie a un sens? Et si notre vie a un sens, comment trouver ce sens-là? Mais quand tu as compris que ta vie a un sens, que Dieu t'a créé pour sa gloire, pour faire sa volonté, mais ce n'est pas tes attentes premières que tu vas mettre en avant. Tu vas aller rapidement appliquer Matthieu 6, 33 qui te dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses, par-dessus tout, te seront accordées. Mais nous, on fait l'inverse. On recherche notre travail d'abord. On recherche notre mariage d'abord. On recherche notre enfantement d'abord. On recherche notre maison d'abord. Notre plaisir d'abord. Et vous avez vu que chaque fois que c'est ça là que vous mettez en premier, vous n'êtes jamais satisfait. Jamais. D'autres vont faire des boulots qu'ils ne doivent pas faire.
D'autres vont rentrer dans des mariages dans lesquels ils ne devaient pas rentrer. D'autres vont aller créer des entreprises. Ils vont faire des partenariats avec des personnes avec qui ils ne devaient pas faire de partenariat. Tout simplement parce que Dieu n'a pas été mis en avant pour éclairer. Quand Dieu voulait créer le monde, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le tohu-bohu qui était là, il a dit que la lumière soit. En appelant Dieu dans ta vie, en appelant Dieu dans ton projet, tu appelles la lumière de Dieu, l'éclairage de Dieu. Et Dieu te permet de tout voir afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, maintenant, tu vas retourner au psaume 119, le verset 105. C'est sa parole qui est une lumière sur ton sentier. Et une lampe à tes pieds pour que tu puisses voir et prendre de bonnes décisions. Mais si tu mets Dieu hors de tes projets, parce que dans ton fond intérieur, tes projets sont malsains. La guerre spirituelle est réelle, frères et sœurs. Elle est réelle. Et là, il y a Clive Staple Lewis, un auteur anglais, chrétien, bien sûr, grand écrivain chrétien. Dans son livre, Le problème de la souffrance, parle du monde invisible. Je vais vous donner là quelques pensées de quelques auteurs chrétiens sur la question du monde visible et du monde invisible. La créature humaine n'est pas un corps, elle est un esprit incarné. Le monde spirituel est notre véritable patrie. Ça, c'est lui qui le dit. Clive Staple Lewis. C'est lui qui le dit. Et je vous l'ai dit, depuis la Genèse, nous avons été conçus à l'image de Dieu. Hommes et femmes. Donc nous sommes d'abord des êtres spirituels. Avant que Genèse 2, 17, oui, 17 à 27, où on nous montre que le Seigneur a conçu Adam physiquement. Mais Adam existait déjà, mais il n'était pas physique. Parce qu'il existait déjà en Genèse 1, à partir du verset 7 à 17. Dieu les avait déjà créés, hommes et femmes. Maintenant, il a conçu en Genèse 2, Adam physiquement, et il a soufflé en lui pour lui donner vie. Mais Adam existait déjà de façon spirituelle. Donc, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et chaque fois, je le dis, je continuerai à le dire. Et là, c'est ce que l'écrivain chrétien, là, Staple Lewis signifie ici. Il dit, la créature humaine n'est pas un corps. Je vous ai dit que dans le monde invisible se trouvent les âmes humaines. Donc nous avons une part invisible en nous, dans ce visible, qui donne maintenant le tout qu'on a. Elle est un esprit incarné. Le monde spirituel est notre véritable patrie, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons rechercher les choses de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'on sera pleinement heureux. C'est auprès de Dieu, dans le monde spirituel, qu'on sera vraiment heureux. Vraiment accompli, vraiment beau, rempli de bonne santé. Tu peux avoir un pied amputé ici, mais tu n'auras pas un pied amputé chez le Seigneur. Lewis souligne que le monde visible n'est qu'une ombre temporaire, visible, n'est une ombre temporaire de la réalité spirituelle plus vaste et plus durable. C'est ça. Tel que Dieu est, tel nous serons. Mais le Saint-Esprit en nous nous transforme petit à petit afin que nous soyons demain dans un corps glorieux. Donc ici, nous sommes dans un passage, dans un tremplin, dans lequel on ne doit pas chercher à se fixer. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus nous dit, ne recherchez pas les choses du monde. Ne recherchez pas les choses du monde. Tu ne dois pas te fixer là. On ne doit pas pouvoir retrouver le chrétien qui est en train de faire des palabres pour terrain, qui est en train de faire des palabres pour maison, qui est en train de faire des palabres pour voiture, qui est en train de faire des palabres pour habits. Alors que ton père peut te donner sa provision. Mais tu fais des palabres pour du matériel. Tu tues pour du matériel. Tu maudis pour du matériel. Tu insultes, tu parles mal méchamment pour du matériel.
Tu divises ta famille pour du matériel. Or, tu dis que tu es chrétien. Mais il y a problème. Il y a problème. Et les mêmes qui le font, qui vont te tuer pour une voiture, les mêmes là vont te dire que l'enlèvement c'est pour bientôt. Mais si l'enlèvement est pour bientôt, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ton prochain pour du matériel? Grosse question. Continuons. Saint Augustin, dans son livre La Cité de Dieu, explique que le monde visible est temporaire et soumis à la corruption, comme Paul aussi l'a dit, mais que le monde invisible où règne Dieu est éternel. Oui. Il rappelle que les âmes des croyants sont appelées à rejoindre ce monde invisible après la résurrection. C'est ça. Frères et sœurs, quelle implication pour nous, chrétiens aujourd'hui, d'avoir des connaissances sur le monde visible et sur le monde invisible? Et de savoir que c'est une réalité, de savoir qu'il y a une guerre. Il y a d'abord une interaction entre ces deux mondes et il y a une guerre qui commence dans le monde invisible pour le monde visible. Quelle implication pour toi et pour moi aujourd'hui, frères et sœurs? L'enseignement biblique sur le monde visible et invisible a des implications profondes sur la vie de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le premier élément, la première implication, c'est la foi en l'invisible. Et la foi chrétienne repose sur la confiance dans l'invisible. Comme le dit Hébreux 11, le verset 1, va nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères quelque chose, tu n'as pas la chose. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu démontres quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la foi, c'est ta capacité, dans le nom de Jésus, à tendre ta main dans l'invisible pour prendre ce que tu veux voir dans le monde visible et l'emmener dans le monde visible. C'est ça ma définition de la foi. Frères et sœurs, c'est-à-dire que Dieu, la foi chrétienne repose sur la confiance en l'invisible, oui. C'est-à-dire que en Dieu et en ses promesses, voilà. Notre foi repose en Dieu et en ses promesses. Bien que nous ne puissions pas voir Dieu, nous croyons en sa présence active. Ce n'est pas une présence passive dans le monde visible et invisible. Il est là avec nous au quotidien. Il est là avec toi au quotidien. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et la deuxième implication, c'est la prière. Lorsque nous prions, nous engageons le monde invisible. Lorsque nous prions, nous engageons le monde invisible. Nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos vies visibles depuis son royaume invisible. Donc, en faisant ce thème, mon but, c'est, oui, de t'encourager à la foi. C'est de t'encourager à la prière. Parce que ce combat-là, il est réel. Et dans ce combat-là, tu dis à Dieu, Seigneur, tu es mon allié. Ou si tu veux, je suis ton allié. Parce que c'est une guerre entre Satan et Dieu. Maintenant, nous, cela redescend sur la terre. Et nous aussi, on lutte contre Satan. Les anges luttent contre les démons. Nous aussi, on lutte contre ceux-là qui sont dans les sectes. Ceux-là qui se disent satanistes. Nous, on lutte aussi contre eux. Mais nous, par l'amour, l'obéissance, la droiture, l'honnêteté, la miséricorde que le Seigneur nous donne, nous permet d'exercer. Frère, sœur, lorsque tu pries, tu engages Dieu dans ton combat, dans ta vie. Si tu ouvres toutes tes portes, les portes de ta vie, à Dieu, mais il va te révéler dans ta vie là ce qui n'est pas bien. Tu vas l'enlever et puis tu vas vivre paisiblement. Regarde, de toi à moi. Quand tu as un péché que tu caches, mais deux fois même, tu es dans un coin même, quand tu entends le bruit d'une porte, tu as peur. Parce que tu sais que tu es en train de faire une bêtise. Mais quand tu n'as rien à te reprocher, les enfants aujourd'hui qui ont des double tout dans leur téléphone parce qu'ils font des bêtises, qui ont des codes dans leur téléphone. Non seulement tu n'as même pas l'argent pour te payer des unités,
Tu n'as même pas l'argent pour te nourrir, t'habiller, mais c'est toi, ton téléphone à code. Mais parce que tu fais des bêtises. Sinon, si tu ne fais pas des bêtises, ton téléphone n'aura pas de code. Tu n'auras pas à te cacher. Même les adultes. Quand tu ne te reproches rien, tu ne te caches pas. Parce que tu ne te reproches rien. Mais tu es conscient du fait de ton mauvais comportement. Donc tu te caches. Frères et sœurs, il nous faut prier. Et au travers de la prière, nous engageons Dieu dans notre vie. Si tu veux que Dieu rende ta vie propre et claire, il va le faire. Si tu ne veux pas, il ne le fera pas. C'est un Dieu qui est respectueux. C'est un Dieu qui est respectueux. Troisième implication, c'est la guerre spirituelle. Et Éphésiens 6, 12 le dit, nous avertit que notre lutte, Éphésiens 6, 12 nous avertit que notre lutte, la lutte dans laquelle nous sommes engagés là, c'est pas une lutte qui est contre la chair et le sang, c'est-à-dire, c'est pas ton frère, c'est l'esprit qui anime ton frère. C'est pas ton frère, c'est l'esprit qui anime ton frère. C'est contre cet esprit-là que tu luttes. Mais nous luttons contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations et les esprits des ténèbres. C'est contre eux que nous luttons, contre les esprits du mal et dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens 6, 12. Cela souligne que les chrétiens doivent se préparer à combattre les forces spirituelles invisibles à travers la prière et puis l'armure de Dieu. Le monde invisible est réel. De la même manière, le monde visible, qu'on n'a pas besoin de t'expliquer, tu crois qu'il s'arrête là et tout est là. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. De la même manière, tu me vois là, en train de te parler, avec mes lunettes en train de te parler. Le monde invisible est plus réel que ce que tu vois. Et comme je l'ai dit, dans ce combat, la prière et puis l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, comme je l'ai dit en Éphésiens, à partir du Éphésiens 6, les versets 13 à 18, Paul nous parle là-bas des différentes armures, je te les présente rapidement. La Bible nous donne un cadre pratique d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 18. Paul décrit l'armure de Dieu. Voilà. Que les croyants doivent porter, tu dois porter. C'est-à-dire, Dieu, il a mis l'armure là. Maintenant, toi qui es croyant, tu dois venir prendre et puis porter. Imaginez un corps habillé qui va en guerre. Et puis qui laisse sa tenue, qui laisse son arme, qui porte sa tenue de ville pour aller en guerre. Ça ne peut pas aller. Il sait qu'il y a une guerre. Donc, pour s'y rendre, pour aller défendre sa patrie, défendre sa famille, il doit porter. Donc, il y a la volonté manifeste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'armure de Dieu est là, que les croyants doivent porter pour se défendre contre les attaques du monde invisible. Il y a des combats que l'ignorance vous emmène à perdre parce que vous êtes ignorant. Avant de citer les armures, mais regardez, Luc 10, 19 nous dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir sur le serpent, le scorpion et sur toutes les forces de l'ennemi. Maintenant, toi, l'ennemi vient t'attaquer, tu t'en fais jeûne et prière. L'ennemi vient t'attaquer et puis tu fléchis genoux. Au moment où il t'attaque, tu es en train de prier. C'est ce que Jésus a dit? Non. Il a dit de prier afin de ne pas rentrer en tentation et qu'on sort, oui. Mais il dit, il t'a déjà donné le pouvoir. Donc, quand l'ennemi vient t'attaquer, exerce ton pouvoir. Tu fuis. Pour aller chercher, aller appeler le prophète, aller appeler le pasteur. Aller appeler le frère là qui est plus investi dans sa relation avec le Seigneur. Mais toi, tu fuis alors que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est ça aujourd'hui notre problème. Tu as les armes en main, tu refuses de les porter, tu fuis. Et tu laisses l'ennemi te poursuivre. En fuyant, Jésus en toi, tu fuis. Jésus qui est en train de fuir, tu fais fuir Jésus devant le démon. C'est pas normal. Tout ça, ça dépend de la qualité de ta vie. Parce que tu refuses de porter l'armure que Dieu nous propose.
Et l'armure que Dieu nous propose, selon Éphésiens 6, 10 à 18, voici cette armure. Il dit, la ceinture de la vérité. Est-ce que tu es une personne vraie? Tu dis la vérité? Demi-vérité? Un peu? Tu mens quand ça t'arrange pour ne pas qu'on sache? Mais quand c'est comme ça, tu as fui devant l'ennemi. Tu ne pourras même pas exercer Luc 10, 19. Tu ne pourras pas. Est-ce que tu portes la cuirasse de justice? Est-ce que toi-même tu es une personne juste? Non. Si tu n'es pas une personne juste, tu ne pourras pas. Il faut porter la cuirasse de justice. Ça veut dire que toi-même tu es juste. Il faut porter la ceinture de vérité. Ça veut dire que toi tu es dans la vérité. Tu dis la vérité. Tu aimes la vérité. Les chaussures de l'évangile. Est-ce que tu as de la joie à partager l'évangile? Le fardeau des âmes? Non. Tout ce qui t'intéresse, c'est de réussir toi seul. Quand tout va bien chez toi, ça va. Mais quand tout ne va pas bien chez toi, chez les autres, ça va, chez eux, ton cœur te fait mal. Pourquoi est-ce que toi, on ne te donne pas ça et on donne ça à l'autre? C'est tout ton intérêt qui est là. Pourquoi est-ce que toi, tu as réussi ce concours, tu n'as pas réussi à ce concours, l'autre a réussi à ce concours? Pourquoi est-ce que l'autre, il a été augmenté en termes de salaire, toi, tu n'as pas été augmenté? C'est tout ton problème qui est là. L'autre, elle s'est mariée avant moi. Moi, je ne me suis pas encore marié. C'est tout ton problème qui est là. Chaussures de l'évangile, qu'il est beau. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Porte chaussures. Parce que quand tu portes chaussures de l'évangile, tes pieds deviennent beaux. Tu deviens beau. Avec un bon cœur, une bonne vie. L'autre élément de l'armure, c'est le bouclier de la foi. C'est le bouclier de la foi. Ta foi n'est que visible. Quand tu sais que ton tonton là, il a l'argent, quand tu vas lui demander 10 000, il va te donner, tu dis tu as eu la foi, tu vas aller demander à quelqu'un. Oh, tu savais que ce gars là, il t'a dit même de venir prendre 10 000. Donc tu t'en lui demander 10 000, il va te donner 10 000. Où est la foi qui est là? On parle de foi lorsque tu traverses les difficultés et que dans les difficultés, tu es ferme et que tu arrives à voir ce que tu espères. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance, ça veut dire que tu vas passer par des temps troubles qui vont t'emmener peut-être à douter. Est-ce que c'est possible? Quand tu regardes devant là, c'est pas possible. Ce que tu veux faire là, il n'y a pas l'argent de ça devant qui arrive facilement. Il n'y a pas moyen de ça qui arrive facilement. Mais tu crois que ça va se faire. C'est ça. Il n'y a pas un tonton qui est sûr, qui est là, à qui tu vas aller demander l'argent qu'il va te donner. Ce n'est pas une question de foi ça. Quand il y a une solution au problème. C'est quand il n'y a pas de solution, mais tu crois que la solution va apparaître. C'est ça la foi. Et tu commences à te comporter comme si ce problème-là est résolu. La démonstration, deuxième partie. Le bouclier de la foi, est-ce que tu l'as? Tu dois l'avoir. Et j'ai donné un secret tout à l'heure. Dors avec la parole de Dieu. Au lieu de dormir les musiques, par moment, c'est des musiques par elles-mêmes, on dort. Des musiques du monde. On dit non, celui-là, il ne parle pas de Satan, il ne parle pas de trucs, donc c'est une bonne musique. Oh, cessez de vous distraire. Nous ne sommes pas d'un monde neutre. Il y a deux groupes. C'est Dieu ou Satan. Quelqu'un fait musique, il ne parle pas de Jésus dedans, là. C'est musique de Satan. Ça vous choque? C'est ma position. C'est ma position. Il n'y a pas deux groupes. Non, c'est doux. Il ne parle pas de aller faire broutage, aller se prostituer, mais c'est musique mélodieuse. Quoi? Musique mélodieuse? Tu sais où ça t'envoie? Le casque du salut. Il faut croire, avoir l'assurance de ton salut. Ton salut ne doit pas être en ballottage. Et tu dois travailler à garder ton salut. Être dans la sanctification, dans la vérité. Dans la sanctification, dans la vérité. C'est-à-dire, tu as un cœur repentant. Quand tu commets un péché, tu ne dors pas avec le péché. Tu te repens devant le Seigneur. Pour sortir de cet état de péché. Tu as l'assurance de ton salut. Et l'épée de l'esprit, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, à la guerre des paroles, on répond par la parole. À la guerre des paroles, on ne fléchit pas genoux pour prier. On a déjà prié. Jésus, dans le désert, quand Satan est venu, Satan lui a lancé des paroles bibliques.
des paroles il lui a cité les psaumes, il lui a cité Moïse. Satan lui a cité Moïse. Il lui a cité les psaumes. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Lui aussi, il a cité. Est-ce que Jésus s'est mis à prier? Jésus ne s'est pas mis à prier. À la guerre des paroles, envoie les paroles. Donc, il te faut connaître la parole de Dieu. Mais tu es là, tu es vide. C'est les chants païens seulement qui sont dans ta tête. Ou bien les musiques langoureuses. Si c'est pour aller prendre les chants des Américains qui font... Tu connais tout. Mais aucun verset biblique. Et tu veux t'en sortir dans la vie, tu ne pourras pas. Et c'est ceux-là, durant dans l'église, ne produisant aucun fruit, qui vont maintenant fatiguer les autres pour dire non, j'ai été dans l'église, je n'ai rien eu. Mais regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. Ta vie honore le Seigneur. Tu te laisses influencer par le monde invisible dirigé par Dieu. Je conclus. Frères et sœurs, le monde visible et le monde invisible sont tous les deux des créations de Dieu. Avec le monde invisible ayant la priorité en termes de réalité éternelle. En termes de réalité éternelle. La Bible nous invite à comprendre que ce que nous voyons est temporaire. Mais ce qui est invisible, venant de Dieu, son royaume est éternel. Ce que tu vois là, c'est périssable, c'est soumis à la corruption. Pardon. Faut plus te tuer pour un sac à main. Aller vendre ton corps pour un sac à main. Te compromettre pour un travail, pour une chaussure, pour une maison. Ça va pourrir. Mais travaille pour avoir le royaume des cieux avec le Seigneur. Pour l'invisible qui est éternel. Il faut travailler pour les choses éternelles, non pour les choses périssables. Il y a des gens même qui vont se compromettre juste pour manger de la nourriture, un gaba. Alors que tu as à manger. Mais ce jour-là, comme tu as envie de manger gaba, tu vas aller te compromettre. Ésaü a perdu son droit d'aînesse pour des nouilles. Alors qu'il pouvait quand même avoir à manger. Mais ne considérant pas son droit d'aînesse, il brade ça pour de la nourriture. Et vous aussi, hommes comme femmes, des fois ne considérant pas votre corps, vous bradez vos corps pour des choses périssables. Et peu de temps après, vous voyez que ça ne valait pas la peine. Vous bradez vos vies, vos familles pour des choses périssables. Il faut souffrir pour l'éternité. Souffrons pour l'éternité. Manque d'argent pour l'éternité. Manque de travail pour l'éternité. Manque de santé pour l'éternité. Souffre de fatigue pour l'éternité. Oui. Les chrétiens, vous et moi, frères et sœurs, nous devons vivre dans une conscience plaçant notre espérance dans les choses, non dans les choses visibles, mais dans les réalités spirituelles invisibles. Tout en agissant dans le monde visible selon la volonté de Dieu. Quand tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a mis sur la terre, mais tes agissements deviennent plus explicites. Tes agissements deviennent plus explicites. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nos vies. Et comme je l'ai dit, j'ai cité beaucoup d'auteurs qui sont encore allés dans des détails encore plus en profondeur. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le monde visible et le monde invisible sont deux mondes réels qui interagissent l'un sur l'autre. Et il y a un combat spirituel. Déjà, venant du monde invisible vers le monde visible. Et les différents groupes, c'est celui de Dieu, les anges, Satan, les démons. Maintenant, selon les influences des uns et des autres, on a nos comportements sur la terre. Plus tu es influencé par Dieu, tu vas rechercher les choses de Dieu.
tu vas agir comme Dieu veut, tu vas faire sa volonté. Si tu es influencé par l'ennemi, tu vas agir comme l'ennemi veut. Mais nous sommes influencés par Dieu. Le Saint-Esprit en nous emmène à agir comme Dieu le veut. Et nous agissons selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pour sa gloire qu'il nous a créés. C'est pour sa gloire qu'il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour que tu viennes dire tu es beau, tu es belle, tu portes habit ici, tu portes là, tu as chaussures, tu as voiture. Non, hein. C'est pour sa gloire et pour sa volonté. Et en faisant la volonté de Dieu, tu trouves ton épanouissement dedans. Ce n'est pas d'abord pour ton épanouissement, ta joie, tu es venu faire 15, 20 enfants, tu as des milliers de... Non, 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 c'est pas ça. Ça, ce sont les conséquences de ce qu'on doit avoir de notre attachement au Seigneur. On ne va pas à Dieu pour ça, non. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nos vies. La Bible nous dit en Éphésiens 1:3 que vous êtes bénis de toutes les bénédictions contenues dans les lieux célestes. Donc, tout est d'abord spirituel, dans le monde invisible. Et c'est là-bas qu'on doit aller prendre. Tu dois t'élever en ayant une vie de prière. Tu dois t'élever en t'habillant de l'armure de Dieu. Tu dois t'élever en ayant de l'intimité avec le Seigneur. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit de façon constante. Dormir avec cette parole. Je n'ai pas dit de prendre ça pour faire un coussin, mais c'est de la lire, de la comprendre, de la méditer. Que le Seigneur vous bénisse et que sa volonté soit continuellement faite dans vos vies, maintenant et toujours. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Que ta volonté soit faite, Dieu de gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, révérend, d'être là. Merci à tous. Nous allons maintenant passer à la phase des questions. Donc, je tiens à rappeler que sur la page Facebook, on va mettre un lien WhatsApp pour tous ceux qui veulent poser des questions après. Comme je l'ai dit, nous sommes suivis du Congo, hein, de la France, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo. Donc, si vous avez des questions singulières, le WhatsApp, vous pouvez écrire, on fera l'effort de répondre à ces questions-là et de vous donner plus amples informations, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Toujours à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Vous avez la latitude maintenant de poser des questions. Merci. Bien sûr, s'il y a des questions, hein.